tout le monde. J'étais censé d'être là ce soir pour parler des sujets qui m'ont été choisis pour Purim. J'ai l'intention de rester toujours dans le cadre, de parler de Purim. Mais je pense que l'événement qui est arrivé jeudi soir mérite quand même d'être le sujet principal. Et je pense que c'est très important de comprendre pourquoi une chose pareille arrive à l'Orosco de Jadar, chez Marvin Bobesimcha. Quel doit être le regard à nous, Ma'amin ibn Ma'amin. במזמור תהילים כ"ב למנצח על איילת השחר מזמור לדוד. Sur cette mizmor, disent Chachamim qu'il était le mizmor cité par Esther. En vérité, David Amelech ici, il a dit de Ruach HaKodesh, ça qu'il dira à Esther plusieurs années plus tard. Il y a à peu près 500 ans entre le moment que David Amelech il a dit ceci, entre le moment dans lequel Esther l'a dit, et c'était le jour dans lequel elle devait rentrer chez Achashverosh. Vous vous rappelez que Mordechai a mis pression sur elle, elle a eu peur, elle a commencé à parler, l'amnatseach al ayelet hashachar mizmor le David. Ayelet hashachar zu Esther, comme ça dit la Gemara. Pourquoi Ayelet hashachar zu Esther? Ayelet hashachar, d'après cette explication de la Gemara, veut dire l'aube. Donc avant le lever du soleil. Avant le lever du soleil, c'est fin de nuit. Fin de nuit à l'aube, c'est le moment dans lequel ils sont en vérité les plus noirs, les plus obscurs. Et c'est là, à ce moment-là, que ça commence à illuminer. Et donc, c'est pour ça qu'Esther, c'est une des raisons pour lesquelles Esther, elle s'appelle Ayelet Hashachar, parce qu'elle s'est trouvée dans un moment très obscur. Et la Gemara, elle ajoute là-dessus une phrase qui, peut-être on va voir après, l'explication de cette phrase. Ma Ayelet Hashachar, sauf à Laïla, de même qu'Ayelet Hashachar, c'est la fin de la nuit. Af Esther, sauf Kol Hanissim. De même, Esther, elle est aussi la fin de tous les miracles. Et là-dessus, la Gemara demande, mais comment est-ce qu'on peut dire qu'Esther, c'est la fin de tous les miracles? C'est faux. Et pourtant, ensuite, il y avait le miracle de Hanouka, parce que le miracle de Hanouka, comme tout le monde sait, est arrivé à peu près 200 ans plus tard. La Gemara, elle répond là-dessus. Nitna leikatev amrinan. C'est-à-dire que le miracle d'Esther, avait encore le mérite, le droit de faire partie des écritures de Tanakh, de la Bible, mais il y a Megillat Esther. Mais il n'y a pas Megillat Hanouka. Ça n'existait pas. On n'a pas une écriture qui restait comme trace de Hanouka. La Mnatseach al Ayelet Hashachar, donc c'est Esther qui nous parle ici, Ayelet Hashachar, Mizmor le David. Eili, Eili, Lama Azavtani. Kadosh Baruch Hu, pourquoi tu m'as abandonné? Rachok mi Yeshuati, je suis encore loin de la délivrance, de ma délivrance. Donc qu'est-ce qu'il me reste à faire? Divrei Sha'agati, je dois régir, je dois crier. Elokai, Ekra Yomam Velo Ta'ane. Je t'appelle les jours dans la journée, Velo Ta'ane. Velaila, la nuit tombe, Velo Dumiali.
m'arrête pas. L'attaque à Kadosh, Yosef Tilot Israël. Tout ça, ça ne me fait pas bouger. J'essaie, je suis convaincu, il y a toute conviction, qui sait de qui il dépend ma délivrance, Ve'ata Kadosh Yosef Tilot Israël. C'est ça qui va me délivrer, c'est ça qui va me sauver. Voici les débuts des paroles d'Esther. Peut-être on va revenir après au suite de cela. D'ailleurs, je dis que c'est marqué dans les Sfarim que c'est une sgoula des jours de Ta'anit d'Esther, de citer cette mismor, et il y en a qui disent que c'est le meilleur moment de le faire, c'est à l'aube. Donc c'est de se lever tôt le matin, c'est lui qui fait, réciter à ce moment-là les mismor, la Mnatser, à la Evet Oshachar, et après, avant, on peut demander à Kadosh Baruch Hu des choses qu'on a besoin, et ce serait bien répondu. Il y a des bons échos. Voilà, je vous transmets. La question, elle est, quand Esther, elle parle, elle dit « Keili, Keili, lama azavtani ». Elle se sert deux fois de Shem Hashem. Quelque chose qu'il est déjà inhabitué. Et en plus, elle a choisi, parmi tous les noms, les Shem, Keili, lama azavtani. Elle pouvait dire « Hashem Elokai, lama azavtani ». Expression qui est plutôt fréquente. Vous pouvez dire Hachem lama azavtani, Elohim lama azavtani. Parmi tous les noms et les surnoms de Hachem, elle a choisi juste lesquels Keili, Keili lama azavtani. Alors il y a là-dessus une explication. Elle est un peu mystique, je m'excuse. Elle est donnée dans les Sefer Bnei Sasra au nom de Rav Shimshon Ostropoler. Rav Shimshon Ostropoler était un grand Mekoubal qui a vécu les années Taf, à peu près. Ça veut dire il y a 370 ans environ. Et il était tué à Kiddush Hashem dans les pogroms des années Tafret. Donc il y a de ça exactement 360 ans en arrière. Il faut savoir que dans ces pogroms de l'année Tafret, je ne vais pas chercher à connaître l'équivalent au nombre des années de Goïm, après si vous voulez. En tout cas, dans ces pogroms des années Taf, d'après les preuves qu'il y en a des livres qui parlent de l'historique de l'époque d'un côté et des livres de tzadikim qui étaient écrits, qui ont parlé de ça, il est machma qu'il y avait à peu près 3 millions de juifs qui étaient tués. C'est incroyable. Il y a 360 ans, il y avait 3 millions de juifs qui étaient tués. Donc, celui qui cherche de faire des rapports et des comparaisons, je ne sais pas, moi je ne cherche pas des comparaisons, je dis juste, par rapport au nombre des clans d'Israël de l'époque, 3 millions de juifs, c'était énorme. Mais, comme il n'y avait pas à l'époque ni des médias, ni des archives, ni des musées, il y avait personne qui a fait assez de documentation là-dessus. Donc, ce n'est pas tellement connu. Alors, parmi les 3 millions qui ont été tués à l'époque, il y avait aussi Rav Shimshon Ostropoler. Ça n'empêche pas qu'avant de mourir, avant d'être tué, il a écrit quelques livres, et on a des enseignements qui nous ont été transmis de lui, pas il n'est pas des. Rav Shimshon Ostropoler, il a dit comme ça, marqué dans le Midrash, et à l'époque de Haman, Nimseru Israël, le peuple d'Israël était transmis entre le Beth de Haman, entre Beth de Haman et Achashverosh, שנעשו מח ורש. ישראל נעשו מח ורש. מה פירוש ישראל נעשו מח ורש? זה ללשון דום מדרש. מח veut dire pauvre, לפי המוך אחיך.
Et Rash veut dire aussi pauvre. Il y a plusieurs synonymes des mots Ani, Dal, Evion, Mach, Rash. Donc dans le Midrash, ça a été choisi de dire que le peuple d'Israël est devenu à ce moment-là quoi? Mach et Rash. Il a dit là-dessus, Rachim sur notre bonheur, pourquoi juste ces deux synonymes qui ont été choisis parmi tous les autres? C'est car dans les noms Israël, on trouve les lettres Aleph, Lamed, Yud. Si on les enlève, les Aleph, les Lamed et les Yud, qu'est-ce qu'il nous reste? Les Resh et les Shin. C'est Rash. Parmi les 11, on sait l'onge qu'il est le responsable, on va dire, du peuple d'Israël, celui qui est le plus lié avec le peuple d'Israël, c'est Michaël. Vous avez remarqué dans la Gemara, Michaël, Sar Israël. Donc, Michaël, il est Sar d'Israël. Si on prend le mot Michaël, et on enlève de lui Aleph, Lamed, Yud, il reste quoi? Il reste Mach. Donc il a dit Rachim sur Nostropolaire, justement à cette génération-là, la génération de Mordechai et Esther, des noms de peuple d'Israël, les lettres Aleph, Lamed, Yud sont disparus. Même chose, une fois que nous, on n'est pas bien, donc Kamouvan, il y a la même disparition, le même phénomène de disparition dans le nom Michaël, il reste seulement quoi? Mach, et voilà, il y a Mach d'un côté, et Rash de l'autre côté. Et voici, qu'est-ce qu'elle a dit, Esther? L'amnatsea chavayelet hashachar. Et d'ailleurs, c'est pas compliqué de voir qu'on regarde dans le mot ayelet, il y a aussi les Aleph, Lamed et les Yud. Les Taf, c'est juste la smichout, pour celui qui connaît le Yud. Ça veut dire que dans les noms d'Esther elle-même, ayelet, on trouve à la base les Aleph, Lamed, Yud, et ça c'est l'avoda d'Esther. Keili, lama azavtani. Des fois, Keili, lama azavtani. Donc, elle demande pourquoi est-ce que les lettres Aleph, Lamed, Yud sont abandonnées chez Israël et pourquoi Aleph, Lamed, Yud abandonné le Shem Michaël. Voilà l'explication de Rav Shimon Nostropolaire sur cette passouk dans la Natser Halayet HaShachar. Alors, ça, c'est une chose, et avec votre permission, je vais passer à une Gemara qui se trouve dans Masechet Megillah, bien sûr, le Masechet qui traite l'histoire des Purim. Et ici, il y a marqué ainsi, sur les passouk dans Megillah Esther, dans lequel il y a écrit sur les noms de Mordechai, Ish Yudi Aya Beshushan Abira, Ushmo Mordechai Ben Yair Ben Shimi Ben Kish Ish Yemeni. On dit la Gemara, pourquoi est-ce qu'on devait dire tous ces noms? Si déjà c'est pour parler des dichous de Mordechai, on devait aller jusqu'à Binyamin de Machal, jusqu'à Yaakov Avinu, là-bas. Il y a des gens qui ont comme ça des Megillot Yochassim qui racontent tous leurs ancêtres, Shivim Dorot, quand ça était juste ici. Alors, dit l'Agmara, ce n'est pas une question d'Irous. Tana, Kulan al-Shumon Ikreu. Tous ces noms-là, Ben Yair, Ben Shimi, Ben Kish, ne sont pas les noms de ses ancêtres, c'est son nom propre. Voilà. C'est quoi? Dit l'Agmara. Ben Yair, Ben Sheheir Einehem Shel Israël Betfilato. Il a illuminé les yeux de Ben Israël grâce à sa tfila, à sa prière. Ben Shimei, pourquoi il s'appelle Ben Shimei? Ben Sheshama Kel Tfilato. Il a bien écouté et exaucé sa prière. Ben Kish, Shehikish al Sha'arei Rachamim V'Niftechul. Yaakov et Mordechai. Non, c'est une erreur, mais ce n'est pas une erreur, mais je ne vais pas m'expliquer. C'est pas important. Mordechai, il a frappé sur Sha'arei Rachamim, donc sur les portails de la miséricorde d'Akadosh Baruch Hu, V'Niftechul. Et il s'est ouvert.
Khatam Sofer démontre sur cette Gemara une question très simple, que chacun peut poser. A priori, l'ordre des noms n'est pas les bonnes. Parce que ça commence avec quoi? Avec Iki Shaljaré Achavim. D'abord, il a frappé sur répondre. Ensuite, il y a Benché Irenem, chez l'Israël, et Filato. Et ça, quand est-ce qu'il a éliminé les yeux d'Israël? C'est seulement après qu'il vraiment, Kadosh Baruch Hu, il a écouté, il a exaucé, non? Donc, l'ordre de ces trois noms, il est juste dans le sens contraire. Ça commence avec quoi? Avec chez Irenem, chez l'Israël, et Filato. Et ensuite, c'est Shama El Filato. Et ensuite, chez Iki Shaljaré Achavim. En vérité, l'ordre devait être juste le contraire. D'abord, chez Iki Shaljaré Achavim. Après, chez Shama El Filato. Et ensuite, chez Irenem, chez l'Israël, il a éliminé les yeux d'Israël. Ça, c'est la Kouchia de Khatam Sofer. Et sur cette question de Khatam Sofer, je vais peut-être essayer de vous donner un point de réflexion à l'aide d'un texte qui se trouve dans la Gemara, dans la Sechet Megillah aussi, très connu, tout le monde connaît. La Gemara, elle raconte, Sha'alu Talmidav et Rabbi Shimon Bar Yochai. Les élèves de Rabbi Shimon Bar Yochai, ils ont posé la question à leur élèves. Donc il faut essayer de s'imaginer, on est maintenant dans le Beth Midrash de Rabbi Shimon Bar Yochai. Ce n'est pas une conférence que Rabbi Shimon Bar Yochai donne, c'est un débat ouvert, on va dire. Donc les élèves, ils posent la question à Rabbi Shimon Bar Yochai. Quelle est la question? Mitneima, nitchayvu, sonem, chez l'Israël, chez Bodo Ador Klaya. Il demande le Rebbe, qui va leur expliquer pourquoi est-ce que sonem, chez l'Israël, cet titre veut dire Bnei Israël eux-mêmes, pour ne pas dire Mitneima nitchayvu, Bnei Israël Klaya, donc dit la Gemara, Mitneima nitchayvu, sonem, chez l'Israël. C'est une façon de parler comme on parle de quelqu'un d'autre. Les ennemis d'Israël, c'est eux qui étaient censés être détruits. Mitneima, quelle était la raison? Nitraïvou sonem chez l'Israël, chez Boto Ador Klaya. Donc, la question, elle est déjà très dure. Pourquoi elle est très dure? Parce que nous, on aime bien regarder l'événement des Purim. Et de se dire que tout ça, c'était juste un petit jet de Purim. C'était un déguisement, vous voyez. Il y avait un rachat, il s'appelait Aman, il est devenu fou, il a fait une chorale, et après il est allé voir un roi qui n'était pas moins fou que lui, et voilà les deux, il s'est mis d'accord, להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים מנער ועד זקן, טף ונשים ביום אחד. Mais tout ça, c'est qu'une plaque de Purim, on est d'accord, non? La preuve, ça c'est très bien terminé, c'est les PM qui comptent. Donc, cette question de la Gemara, elle est très embêtante. Parce que cette question de la Gemara, elle nous casse. Elle doit nous casser carrément les regards qui nous, on aime bien avoir de Purim. La question des élèves de Rabbi Shimon Bar Yochai, elle est Mitneima nitchayvu klaya. Autrement dit, les jets de Purim, c'était pas du tout une mise en scène de théâtre ou un film qu'ils ont fait pour le cinéma. C'était pas du tout du cinéma. C'était une réalité. Nitchayvu, Israël, Sheboto, Ador, Klaya. C'est-à-dire, les Seder Advarim, le vrai événement était quoi? Qui devaient vraiment tous mourir. Et maintenant, on cherche juste à savoir quelle était la raison. Rabbi Shimon Bar Yochai, il n'a pas dit à ses élèves qui se trompent dans leurs questions, parce qu'il pouvait leur arrêter et leur dire, attendez, vous êtes très extrémistes, vous êtes très durs. Non, il n'a pas dit ça. Quand ils ont posé la question, Mitneima nitchayvu, dit Rabbi Shimon Bar Yochai à ses élèves, Amar lahem imru atem. Dites-vous. Ça c'est bizarre. Rabbi Shimon Bar Yochai lui pose une question. Il leur dit, bon, alors dites-vous. Ou bien il va répondre, ou bien il ne va pas répondre. Je ne dis pas qu'un rab, il doit toujours répondre à toute question. Mais cet débat ouvert, on n'a pas l'habitude tellement de les voir chez les Chachamim. Maintenant, on était en train de poser une question, on mérite d'avoir la réponse, ou bien tu nous dis que tu ne veux pas nous répondre. Mais qu'est-ce que c'est Imru Atem?
Mais il leur a dit quand même Imrouate. Donc, le Rabbi il a dit Imrou. Amroulo. Alors ils ont répondu. Quelle était leur réponse? Amroulo, mipnei sheneinu misoudato shel oto rasha. La raison pour laquelle il y avait ce décret, la Shmid, la Rogue ou la Bed, et כל היהודים, באשר בכל מדינות המלך אחשוורוש, cette gzera, elle est dérivée de quoi? Du fait que les gens, à l'époque, ils ont assisté à la Souda d'Achashverosh. C'est cette Souda fameuse qui est bien décrite au début de la Megillah. Alors, si j'étais là, moi, et j'entends des choses pareilles, je leur dis, mais attendez, il ne faut pas exagérer. Juste parce qu'on a mangé un petit bout, un grand bout dans la Souda d'Achashverosh, c'est une raison de mourir. Est-ce qu'ils ont mangé là-bas de la nourriture qui était tarif? Non, tout le monde sait que non. Il y avait un traiteur, Glad Kacher, qui était là-bas. C'est le traiteur Mordechai. C'est Mordechai lui-même qui l'a surveillé la cachoure. C'est pas n'importe qui. Alors, ok, ils étaient là-bas, c'était pas bon, ils ne devaient pas y aller peut-être. Mais enfin, ou est-ce qu'on voit ici quelque chose sur lequel on est Chayav Mita, sur lequel on doit mourir? Pourquoi on doit mourir? Pour ça. Rabbi Shimon Bar Yochai, il n'a pas refusé l'idée, mais il a une autre question. C'est quelle était sa question? Rabbi Shimon Bar Yochai leur dit, Imken, si c'est comme vous dites, c'est Beshushan Yargou, c'est Bekol Haolam Al Yargou. Ceux qui devaient mourir, c'était justement ceux qui étaient là sur place, pendant la Souda. Mais pourquoi les Juifs du monde entier doivent mourir? Parce qu'il y avait quelques-uns qui étaient à table d'Achashverosh. Combien de personnes ont assisté à la fête d'Achashverosh? C'est marqué dans le Midrash. C'est vraiment pas énorme. Il y avait seulement 18 000 qui sont partis, pas plus. Pour ça dit le Midrash. העם הנמצאים בשושן, c'était combien? Dit le Midrash, העם הנמצאים בשושן, c'était 18 000. Qu'est-ce qu'il y a comme symbole derrière cette 18? C'est une autre question. Mais en tout cas, 18 000 c'est une chose. Mais de là jusqu'à tuer tous les Juifs de tous les Médinotes à Melech Achashverosh, ça passe pas de bien. Alors il leur dit, אם כן שבשושן יהרגו, שבכל העולם כולו אל יהרגו. אמרו לו, alors les élèves lui disent, Emorata, dis-toi. Mais nouveau, c'est pas vraiment ce sont des choses qu'on aurait pensé qui se font entre Rabbi Shimon Bar Yochai et ses élèves. Mais c'est comme ça que ça s'est passé. אמרו לו Emorata. אמר להם, Rabbi Shimon Bar Yochai les a répondu, מפני שהשתחוו לצלם. מפני שהשתחוו לצלם. Il s'est prosterné devant un idole. Quand est-ce qu'il s'est prosterné devant une idole? C'était à l'époque de Nebuchadnezzar. L'histoire fameuse de Hanania, Mishaël, Azaria, qu'ils n'ont pas accepté, mais les autres, ils ont accepté. Alors, une fois que Rabbi Shimon Bar Yochai, il leur a donné son explication, alors demande les élèves de Rabbi Shimon Bar Yochai, אמרו לו, וכי משוא פנים יש בדבר. Alors, si vraiment, c'est qui dit toi, là au moins on entend quelque chose qui a l'air d'être beaucoup plus costaud que les nôtres. Une raison qui est beaucoup plus costaud que les nôtres. Là, il s'agit de quoi? D'Avodah Zarah. Avodah Zarah, באמת, il y a marqué dans la Torah, El Kana, Kadosh Baruch Hu, il se met en colère quand on fait de l'Avodah Zarah, c'est logique. Donc là, demande les élèves à Rabbi Shimon Bar Yochai, mais si toi tu dis ainsi, alors normalement, ils devaient vraiment être tués. וכי משוא פנים יש בדבר? אמר להם, הם לא עשו אלא לפנים, אף הקדוש ברוך הוא לא עשה עמהם אלא לפנים. Alors la réponse de Rabbi Shimon Bar Yochai nécessite une explication. En gros, ce qu'il veut dire, c'est qu'en vérité, il s'est prosterné devant cette idole, mais ils n'ont pas cru, vraiment.
Ils ont fait ça parce qu'ils ont eu trop peur, parce qu'il y avait trop de pression, mais au fond des cœurs, ils ont continué à être Ma'aminim, les Ma'aminim, et c'était qu'Akadosh Baruch Hu qui compte pour eux. Ça, c'est une explication un peu simple, mais il faut plus travailler sur ce point-là, mais ce n'est pas les points sur lesquels je vais parler. Je vais un tout petit peu expliquer pourquoi ce dialogue il s'est réveillé juste au Beth Midrash de Rabbi Shimon Bar Yochai et pourquoi justement cet échange entre lui et ses élèves. Je vais vous lire quelques lignes de Khatam Sofer. Khatam Sofer, il se trouve dans une dracha, les Zayn Hadar. Le Khatam Sofer, il avait l'habitude, depuis qu'il était nommé Rav jusqu'à sa dernière année, de faire une réunion, les Zayn Hadar, avec la Chevra Kadisha. Je crois que vous connaissez cette minage, mais je ne sais pas si ici c'est respecté aussi à Paris, je crois. Donc la Chevra Kadisha, il fait une réunion, les Zayn Hadar, et le Rav de la ville, il fait une dracha là-bas. Donc le Khatam Sofer, dans ses Sefer Hadrashot, il a un bon paquet de drashot consacrés aux Zayn Hadar. Et dans la dracha des Zayn Hadar de l'année Tafkouf Samer, donc il y a 208 ans de ça, une longue dracha, une très longue dracha, il y a une parenthèse, il y a un phénomène très intéressant. Les premiers drashot et du vrai Torah de Khatam Sofer, ils sont plutôt longs. Et avec les années, on voit comment est-ce qu'ils deviennent de plus en plus courts. C'est pas qu'ils sont moins consistantes, moins intéressantes, moins importantes. Des fois, c'est même le contraire, on peut dire. Mais il avait beaucoup moins de temps. Donc, il s'est habitué à écrire en bref. Tandis que les premières années, là, Tafkouf Samer, c'est encore 40 ans avant son décès. C'est encore relativement un général. Donc, il avait le temps. Et là, il s'est bien étalé. Donc, c'est beaucoup plus facile de comprendre les livrets Torah qu'il dit le Khatam Sofer dans les années d'avant. Si vous voulez un jour commencer à travailler Khatam Sofer, essayez toujours de trouver ce qu'il a dit dans les années dans lesquelles il était débutant, entre guillemets, parce que je suis bien faire. Il est Khatam Sofer ainsi. Il parle de l'importance des Zayn Hadar, des décès de Moshe Rabbeinu. הנה, עיקר אמונת אומן בתורת השם הוא אמונה בחכמיו, דור דור ודורשיו. ולהאמין בשופט אשר יהיה בימים ההם. כי לא ייטוש השם עמו, ויהיה השם עם השופט ההוא, כאשר חכמים הגידו בפרק כמה דמגילה, על הפסוק ואף גם זאת בהיותם בארץ אויביהם, לא גאלתים ולא מאסתים לכלותם. אמנם ישראל לא האמינו בזה בתחילה, רק האמינו בהשם ובמשה עבדו. Les peuples d'Israël de l'époque, ils ont eu la émouna Bachem, ils ont eu la émouna sur qui? Sur Moshe Rabbeinu, mais pour eux, ça s'arrêtait ici. D'ailleurs, après Moshe, il n'y a plus rien du tout. ממילא, וכאשר Moshe עשו עגל במקומו. Et quand Moshe, il a eu son retard fameux de 40e jour après, ils ont tout de suite créé quoi? Une عجل. En vérité, ce qu'il devait faire. Disons que Moshe, il a disparu de la poisson, ça y est, il n'est plus là. Qu'est-ce qu'il faut faire? Normalement, il devait aller chercher des élèves de Moshe Rabbeinu et de leur demander qu'est-ce qu'on fait maintenant. Mais pour eux, c'était hors question. Il y a Akadosh Baruch Hu, après Akadosh Baruch Hu, il y a Moshe Rabbeinu, et à part ça, il n'y a rien du tout. Et c'est ça qui l'a entraîné, le chet האלה. ולא האמינו שיהיה שפע אלוקי על אחר מכך מהדור. Ils n'ont pas cru que quelqu'un d'autre, un chacham, un autre chacham de la génération, il aura quoi? Il aura שפע אלוקי. וכמה המצאות עשה משה רבינו כדי שיאמינו בישוע בן נון אחרי מותו. C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu, il a fait beaucoup de préparatifs. Regardez dans la paracha Pinchas, dans la paracha Nitzavim, voyez, on voit bien comment est-ce que Moshe Rabbeinu, il a fait des tas de préparations pour entraîner que les Israël, ils vont quand même croire Yoshua ben Nun après son décès. Voilà qu'est-ce qui a marqué ici. Maintenant,
cet yesod, qui dit ici le Khatam Sofer, il est bien comme il dit, c'est yesod kol Torah kula, le yesod ha'emuna. Celui qui ne comprend pas ça, ou celui qui ne croit pas ça, il n'a rien à faire avec, avec la religion juive, je vais dire, voilà. C'est pour ça que ça s'appelle ici, dans ce pays. אין לו חלק בתורת ישראל ואין לו חלק באלוקי ישראל. celui qui ne croit pas, qui לא מאסתם ולא גאלתם לכלותם, veut dire quoi? La promesse d'Akulpo, justement, de nous envoyer dans chaque génération, Chachmei Ador, qui est Israël, qu'est-ce qu'on est censé faire, et qui c'est devant eux, qu'on doit se mettre pour écouter leur enseignement, il n'a rien à faire avec nous. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est le Khatam Sofer qui l'a dit. Quand on se met à étudier l'événement des Purim, et on pose la question, et les élèves de Rabbi Shimon Bar Yochai, ils vont chez le Rav Rabbi Shimon Bar Yochai pour lui poser la question. Il faut comprendre la place de Rabbi Shimon Bar Yochai dans l'historique des faits juifs. Alita Lamarom Shavita Shevi. C'est marqué concernant Moshe Rabbeinu. Alita Lamarom Shavita Shevi. Le Megaleh Mukot, il dit dans son Sefer Shevi Rashi Tevot Shimon Bar Yochai. C'est-à-dire, c'est pas le Megaleh Mukot qui l'explique, mais le Rashi Tevot Shimon Bar Yochai, c'est le Megaleh Mukot qui dit, et la Rizal dit que la neshama de Moshe Rabbeinu et Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est à peu près le même. À peu près. C'est une étincelle. Quelle est la taille de cette étincelle? On n'est pas là pour faire ce genre de calcul, mais l'idée, je trouve déjà, c'est la Rizal. Et la Rizal, il dit, chez Kol Ma She'aya le Moshe Aya le Rabbi Shimon Bar Yochai. Et il a même des exemples là-dessus. Et un des exemples qu'il dit, c'est que Moshe Rabbeinu, il devait se trouver un jour en danger des Melech Mitzrayim. Donc, il s'est sauvé, et il a été exilé où? À Midian, parce qu'il était recherché par les envoyés des services secrets des Paro. Et quand il est arrivé à Midian, c'est là-bas qu'il est arrivé à son top niveau. D'abord qu'en étant exilé. La même chose dit la Rizal est arrivée à Rabbi Shimon Bar Yochai. Il avait justement des problèmes avec les gouvernements romains. Il devait se sauver. Il s'est caché dans la grotte, et c'est là-bas qu'il est arrivé à ça qu'il appelle la Rizal, Ashlamat Nafsho. Voilà les enseignements de Rizal complétés par le Megaleh Mukot, qu'il a dit Alita Amaron Shavita Shevi, Shevi Shimon Bar Yochai veut dire, d'après le Megaleh Mukot, la raison pour laquelle Moshe Rabbeinu il était tellement il a tellement réussi dans son débat avec les anges là-haut, c'est grâce au fait qu'il s'en échappa va revenir sur terre, dans les corps de qui? C'est Rabbi Shimon Bar Yochai, qui va dévoiler au peuple d'Israël ce dot à Torah qui se trouve dans les Zohar HaKadosh. C'est un enseignement très fort. Moi, je n'aurais jamais osé dire des choses pareilles. C'est de dire qu'en vérité, l'importance de Moshe Rabbeinu devant Hachem, devant les anges, devant tout ce qui représente Moshe Rabbeinu, c'est en vérité son futur arrivé dans le monde, dans les Gilgoul qui s'appellent Rabbi Shimon Bar Yochai. Voilà qu'est-ce qu'il dit la Rizal et le Megaleh Mukot. Donc, quand il y a marqué dans la Gemara, Sha'alut Talmidav et Rabbi Shimon Bar Yochai, Mitneman Itchaïvu Sonem Shel Israël Sheboto Adon Klaya. Alors il faut comprendre que, et ils ont bien su les sodes devant qui ils sont assis. D'ailleurs, en parenthèse, ça nous explique ce phénomène intéressant que, quand on parle de Rabbi Shimon, on l'appelle tout le temps Shimon Bar Yochai, Rabbi Shimon Bar Yochai. Ce n'est pas tellement fréquent par rapport aux autres Tanaïm et Amoraïm, qu'on les appelle toujours au nom de leur père. Oui, ça se fait quand il s'agit des Tanaïm
qu'ils ont des noms qui sont les mêmes que les autres. Les machal. On va parler de Rabban Shimon ben Gamliel et de Rabbi Shimon ben Elazar. Alors pour différer entre eux, on doit dire une fois ben Elazar, une fois ben Gamliel. Mais on sait qu'il s'étend Rabbi Shimon, c'est qui? Rabbi Shimon Bar Yochai. Et malgré ça, on parle toujours de Rabbi Shimon Bar Yochai. En vérité, on ne connaît pas grand-chose sur les pères de Rabbi Shimon. Mais son nom, il est toujours là. Mais d'après l'enseignement de Megalé Amoukot et l'Arizal, ça s'explique très bien, parce qu'on mentionne toujours quoi Shimon Bar Yochai, parce que ça nous rappelle les abréviations qui sont Alita la Marom, Shavita, Shev. En tout cas, quand les élèves de Rabbi Shimon Bar Yochai s'adressent à lui, et il dit, vous, Israël, Shevoto Adon Klaya, c'est pourquoi? C'est parce qu'ils sont sûrs qu'ils se trouvent devant qui? Devant mon cher Rabbeinu de la génération. Et ils vont avoir la réponse qui vient directement de où? De là-haut. Et Rabbi Shimon Bar Yochai, justement, il leur dit que non, que c'est une mauvaise idée. Pourquoi? Parce que s'il commence comme ça, le Pérouche, il est qui est de nouveau, il risque de faire les mêmes erreurs qu'il est capable de se faire répandre pour la génération de qui? Pour la génération de Moshe Rabbeinu lui-même. Il leur dit, Rabbi Shimon Bar Yochai, Imru Atem. La première des choses, la première des réponses, il est quoi? Imru Atem. Sachez que ça n'existe pas un rave qui est là et une fois qu'il est mort, il n'y a plus rien du tout. C'est pas vrai. Non mais astim, velo geraltim, le chalotam. Donc, j'aimerais bien vous mettre déjà à l'apprentissage. Commencez-vous proposer vos réponses. Ils ont répondu. Et il a accepté le principe de la réponse, comme on vient de voir. Il a juste dit une question technique. Si c'est ainsi, pourquoi tout le monde veut mourir? Pourquoi pas? Nous, on n'a pas compris encore quelle est la réponse, en vérité. Alors, il a donné sa réponse à lui. Shtarvou, la tsele. Est-ce que c'était aussi les Juifs du monde entier qui se consternaient devant cette tsele? Justement, non. Donc, en vérité, ces élèves, ils pouvaient lui reposer la question. Et pourquoi vraiment tout le monde? Pourquoi pas Akamishtar, le machal? Le machal. Mais ce n'est pas le sujet. Les points de l'enseignement, et les quoi? Que Rabbi Shimon Bar Yochai est le représentant de Moshe Rabbeinu. Les élèves sont talmidés de Moshe Rabbeinu. Et Rabbi Shimon Bar Yochai est en train de les expliquer qu'il se trouve aussi dans l'obligation de se travailler, de grandir et de devenir chacun des petits Moshe, une étincelle de Moshe. Les amis nous disent, c'est marqué dans les Zohar à Kadosh, il passe tout à des Moshe, Bechol Dara Vedara, Bechol Tzadik, le Tzadik. Un vrai Tzadik, comme on voit qu'un Tzadik c'est obligatoirement un Talmid Chacham, on ne peut pas être Tzadik sans être Talmid Chacham. Un vrai Tzadik, il a chez lui un sort d'étincelle de Moshe Rabbeinu. Et les Zohar à Kadosh, ils comparent ça aux lumières des étoiles, qui est en vérité les dérivés des lumières de quoi? Des soleils. Alors, tant que le soleil est là, quand il fait jour, c'est marqué dans la Gemara, Pnei Moshe qui fnei Chama, Moshe il était le soleil. Yoshua c'est quoi? C'est la lune. Et après, il y a les étoiles. Et les étoiles sont qui? C'est tous les Chachamim chez le Chol Vador. Donc, tous les Chachamim chez le Chol Vador, ils sont les étoiles, ils sont relativement petits, mais on sait très bien qu'il y a des étoiles qui sont énormes, immenses. Ils sont loin de nous. Et c'est pour ça qu'on n'arrive pas toujours à voir leur grandeur, mais la même lumière du soleil, il est en train d'illuminer maintenant la lune, et il est en train d'illuminer, de faire illuminer toutes les étoiles chez le Chol Vador. Alors, il faut bien maintenant se remettre à l'histoire de Mordechai et d'Esther. Il y a le nouveau roi qui s'appelle Achashverosh. Et cet roi qui s'appelle Achashverosh, il règne déjà 3 ans. Si on voit à la fin de son festin qu'il a tué la reine, vous comprenez bien que ce n'était pas la première personne qu'il a tuée, non? C'est peut-être le contraire, c'est peut-être la dernière, j'aurais dit. Parce qu'après, c'est bien marqué qu'il s'est mis à réfléchir, c'est marqué qu'il est des fils. Donc, je m'imagine bien
qui Achashverosh il avait, et comme c'était à l'époque, tous ceux qui connaissent un peu l'historique de ces temps-là, ils savent que pour un roi de tuer des gens, c'était moins compliqué que pour nous tuer une mouche. Parce qu'après les mouches, il faut courir un peu, mais pour eux, ils avaient tout ce qu'il faut pour courir et pour tuer. Donc, c'est clair qu'ici, Achashverosh, il a eu la chutzpah extraordinaire de tuer sa femme, qui n'était pas une femme simple, c'était la fille d'un roi, c'était une princesse. Alors il avait la chutzpah de tuer sa femme. Il était reconnu comme un roi très dangereux. Alors maintenant, il faut toujours essayer de se mettre dans l'ambiance. On est la troisième année, la fin de la troisième année de la royauté d'Achashverosh. Achashverosh, il annonce qu'il maintenant il fait un grand fête pour lequel il invite tous les citoyens, y compris qui? Les Juifs. Donc il y a des représentants qui viennent de 127 pays, qui sont tous là. Et surtout, Kol Ha'am Hanimtzaim beShushan. Donc tous les citoyens de Shushan, de Paris, de Shushan, ils reçoivent des invitations personnelles, de faire part personnelle pour appeler tout le monde à cette festin. Donc imaginez-vous, qu'est-ce que ça va donner comme impression si les seuls qui ne vont pas venir sont qui? Les Juifs. C'est affreux. S'il y a un antisémitisme dans le monde, c'est là le moment qui va sortir, non? Si Achashverosh il devient fou, parce que sa femme refuse de se présenter devant lui comme il a souhaité, imaginez-vous qu'est-ce qui va devenir fou s'il y a 18 000 citoyens de Shushan, parce qu'il y a marqué dans le Midrash, il y avait 18 000, qui vont être absents dans son festin. Comment il va réagir? Bien sûr que ça risque de mettre la vie de ces gens-là en danger, non? Alors, la décision d'aller à cette festin, elle est logique ou pas logique? Bien sûr que oui. C'est évident que c'est ça la chose qu'il faut faire. Dans un coup, il vient Mordechai, à Yehudi, et il dit aux gens, chers amis, vous partez pas. Voilà, c'est non. Pourquoi? C'est pas important. Ça ne m'intéresse même pas de décoder ce qu'il a eu Mordechai derrière la tête. C'est pas le point. Mais le point, il est que Mordechai, il est venu et les a dit, moi je vous dis qu'il ne faut pas. Voilà. Mais tous les 18 000, ils étaient sûrs que Mordechai, malheureusement, il ne comprend rien dans la politique. Voilà. Parce qu'il n'est même pas un rabbin. Il est un rabbin. Un rabbin, il peut écrire des articles au Figaro, le machin. Un rabbin, il ne fait pas parce qu'il ne maîtrise pas la langue. Un rabbin, il peut dialoguer avec des chrétiens, avec des représentants de toute religion. Mais un rabbin, il ne comprend rien. Donc, ils ont écouté Mordechai par politesse, bien sûr, mais enfin, quand il faut réagir logiquement, non? Donc, la logique pire et simple dit qu'il faut faire quoi? Il faut y aller. Alors, avec beaucoup de regrets de ne pas avoir la possibilité d'écouter les rabbins, parce que les rabbins se trompent, malheureusement, alors ils sont allés au Mishté. Et ça s'est très bien passé. Quand je dis ça s'est très bien passé, c'est pas tout de suite qu'Amman il est venu. Hein. C'était longtemps après. Suivez l'ordre des événements. C'est dommage, je n'ai pas préparé un tableau, je ne suis pas assez méthodique, mais si vous allez voir les ordres des événements, c'est des histoires qui duraient des années et des années. Au moment même, quand les Israéliens ont assisté les festins, c'était une réussite politique extraordinaire. Mordechai est sorti de cette histoire, pas très brillant, hein. Mais il ne s'est pas arrêté. C'est grave. Il n'a pas appris de son expérience, parce qu'ils ont eu tous la preuve, puis c'est eux qu'ils ont eu raison. Parce qu'après, il y avait quelqu'un qui s'appelait Aman, qui a tombé un jour dans la tête que tout le monde doit se prosterner devant lui.
Et de nouveau, il y avait une grande discussion, oui, non, oui, non. Et je ne rentre même pas à la discussion, est-ce qu'un pidim, on a les droits, on n'a pas le droit de se prosterner devant Aman. Alors, ça a été décidé par la communauté. C'est les comités qui se réunissent, ils ont discuté, ils ont pris conseil chez tous les chachamim, de toutes sortes. Et c'est de nouveau une question pratique. Donc ils ont trouvé qu'on peut trouver un paragraphe dans le Shulchan Aruch qui va permettre de se prosterner devant Aman. Et ensuite, ils ont décidé que c'était une question de pikuach nefesh, parce que cet Aman c'est un fou férié. Hitler il est cloum à côté de lui. Donc à savoir qu'est-ce qu'il est capable de faire à la communauté. Donc on n'a pas un autre moyen. On est obligés tous de se prosterner devant lui. Si c'est ça qu'il veut, de Bakasha. Il y a quand même de nouveau un seul têtu qui s'appelle Mordechai, qui ne sait pas seulement qu'il n'est pas d'accord avec la décision communautaire, c'est ultra-orthodoxe. Il s'installe où? De Shahar Amelech. Et c'est justement les liés à côté de lesquels il traverse Aman tous les jours quand il rentre, quand il sort d'Achashverosh, où il est très proche, il fréquente souvent le palais royal. Et Mordechai il est assis là-bas, et Aman il rentre, et Aman il sort. Et qui c'est qui ne bouge pas? Mordechai. Alors au moins tu ne veux pas te prosterner devant lui, sois gentil, ne te mets pas ici. Tu cherches à crever les yeux de Aman, et tu vas mettre toute la communauté en danger. Vous ne trouvez pas que le comportement de Mordechai est anormal? Alors, ça se passe très mal. Hein. Je vous dis, ça se passe très très mal. Et ensuite arrive la Xéra de Haman. Et quand elle arrive la Xéra de Haman, Mordechai, bien sûr, ensemble avec Esther, ils sont en train d'organiser quoi? Des journées de jeûne et de prière. Très bizarre. Jusqu'à là, les Israéliens ont bien compris qu'il faut arriver à dialoguer avec le gouvernement, d'avoir des rencontres une fois par mois ou par 3 mois avec le président de la République, ou de rencontrer les premiers ministres, ou de rencontrer les rois. Vous pouvez changer les noms quand vous voulez. Et là, dans un coup, il n'y a plus de dialogue, il n'y a plus de contact, on ne se fait pas interviewer ensemble, on ne parle même pas. Il y a quoi? Des journées de prière et de jeûne. 3 jours. Pourquoi juste 3 jours? Alors, il y a là-dessus l'explication très connue qui disent les Koubalim, parce que dans 3 jours, il y a 72 heures, et c'est la valeur numérique Chesed. Mais surtout l'explication qui, moi, je pense qu'elle est très importante, c'est celui qui dit le Khatam Sofer, il est dit comme ça en demi-ligne de Derech Hagav, que les 3 jours, ils sont les parallèles des 3 jours avant Matan Torah, dans lesquels Akadosh Baruch Hu, il a demandé au Bnei Israël de se séparer 3 jours de tout ce qui est l'opposé de la Kedusha pour se préparer au Matan Torah. Et tout le monde sait qu'au moment de Purim, il s'est passé les grands événements, Hadour, Kiblouha, Bimei, Achashverosh. Ça veut dire qu'Ibn Israël, ils ont accepté de nouveau la Torah, et cette fois-ci, c'était fait pas par force, c'était fait par Ahava. La première Matan Torah, il y avait les montagnes qui étaient sur la tête, comme vous connaissez tous. Donc les Shloshet Yamim, Laila Vayom, qui Esther elle a demandé ici, dit le Khatam Sofer, c'est le parallèle des 3 jours de la Chana, de la préparation au moment des Matan Torah. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé quelque chose de très simple. Quand les Israël, ils ont vu que vraiment rien ne va plus, que tout leur comportement tellement intelligent dans le sens politique, diplomatique, maîtrise de la langue, possibilité de dialogue, connexion et contact, n'importe. Tout a été arrêté. Tout a bloqué. C'est là qu'ils ont compris la première fois, que peut-être ils s'est trompé quand même,
et qu'il faut se redresser de nouveau chez Moshe Rabbeinu de la génération. D'ailleurs, il y a un midrash très intéressant qui dit que Moshe et Mordechai ils font pratiquement les mêmes. Le Rav Frida, il a même ajouté là-dessus un remède intéressant. Ish Yudi, c'est la valeur numérique Moshe. Et dans le Mekoubalim, il y a marqué que Mordechai, il avait même un étincelle, un grand étincelle de la Neshama de Moshe Rabbeinu. Mais là, on glisse trop dans la mystique, c'est même pas la peine d'arriver là. On va mettre de côté les enseignements mystiques. Juste, c'était le moment dans lequel Moshe Rabbeinu, il arrivait à éliminer les yeux de Israël, de les expliquer que tout ce qu'ils ont fait jusqu'à aujourd'hui, a déposé le bilan. Il s'est prouvé comme un échec. Et le seul moyen à faire, c'est de se mettre sur un système qui a l'air d'être pas très pratique, mais il est quand même le seul système pratique. Si on se rejoint au Mizmor, à Yelet HaShachar d'Esther. Becha batru avoteinu. Batru vatefalteinu. C'est sur toi que nos ancêtres, ils ont eu toujours la foi et la confiance et l'assurance, ils étaient sûrs de toi. Et c'était bien prouvé, bien testé. Batru vatefalteinu, tu les as sauvés. Eilecha zaku venimlatu. C'est vers toi qu'ils ont crié, ils étaient bien échappés, ils s'est bien échappé de tous leurs problèmes, de tous leurs dangers. Becha batru. Leur seul bitachon, leur seule assurance, c'était qui? Le Misrad Bitachon, le Sar Bitachon, le Shin Bet, le Mossad, le Yoshienu. Je le dis en pleine bouche, et je ne me gêne pas. Becha batru velo voshu. Ils n'étaient pas gênés. Malheureusement, il y a quelques jours, certaines autorités de sécurité, comme ça s'appelle, israéliens, sortis avec une grande déclaration. Baruch Hashem, l'année 2007, on compte d'après les années 2007, l'année 2007, il y avait seulement 13 personnes qui sont mortes à cause des terreurs. Pas plus. Hein? Il n'a pas dit Baruch Hashem, c'est moi qui lui dis Baruch Hashem. Sachez que le premier Vizorov, il a dit, après la guerre de 6 jours, qui était l'année 67, tu sais. Alors c'était le moment dans lequel il y avait un simcha énorme en Eretz Israël. Vous ne pouvez pas vous imaginer quel simcha. Celui qui n'a pas vécu ça, il ne peut pas comprendre. Tout le monde était fou du doigt. Après 19 ans qu'il est côté la Maraville, il était impossible d'accès. Kever Rachel, Naharat HaMachpelah, tout ce qui est Eretz Israël n'était pas chez nous. Mais surtout, quelle victoire. Chayalim Shelanu. Alors, c'était un moment de joie extraordinaire. Et tout le monde était sûr qu'il sait, Mashiach, il est là. Il est derrière la porte. Le premier Vizorov, il a dit, à l'époque, j'ai entendu de quelqu'un qui l'a entendu de sa bouche, que s'il y a un seul soldat juif qui est tombé mort dans cette guerre, ça n'a rien à faire avec Mashiach. Vous entendez? Même de dire, il y a seulement 13 personnes qui mourraient cette année par les erreurs, c'est une expression qui doit vraiment secouer chacun qui l'écoute ça. Et se dire, seulement 13. S'il y a un seul juif qui est mort à ce shalom, pas à l'âge qu'il faut, pas à la décision qu'il faut, pas bederech hateva, qu'il est mort ben mita meshuna, Hachem inkom d'amor, c'est déjà trop. C'est déjà trop. Alors, compte. On écoute une déclaration pareille, malheureusement, je peux vous dire, chaque fois quand j'écoute des paroles pareilles, je me dis Hachem Yerachem. Hachem Yerachem.
quand on commence à dire ça y est, c'est bon, on arrive à maîtriser la situation, il y a seulement quoi? Il y a seulement 13, alors c'est là qu'il faut commencer à avoir peur. Parce que c'est là que ces gens-là, ils ont l'impression que les bitachon, la sécurité, ils se trouvent vraiment entre l'aide et qui? Entre nous. Ah, alors il y avait une réussite énorme, on sourit, on a entendu dire, ils ont réussi à bombarder là-bas et faire détruire quelque chose, je ne sais pas quoi, un grand mystère. Et il y a quelques jours, ils ont tué un arabe, je ne sais pas qui. Et tous nous, ils sont contents. Voilà, vous voyez, on maîtrise bien la situation. Mar bitachon po. Ici, sécurité, il est là. Quand on commence à raisonner comme ça, quand on commence à penser comme ça, c'est le plus grand danger. Et je vais vous dire qu'est-ce qu'il dit. Rabbeinu Akadosh Baal Yishmach Moshe. Il a vécu à la même époque que le Khatam Sofer. Et Tzadik, il lui disait qu'il y avait deux Moshe à la génération. Il y avait Rab Moshe Taïtoubo, Baal Yishmach Moshe, et il y avait Rab Moshe Sofer, Baal Khatam Sofer. Ils ont vécu en même temps. Il y a des échanges de lettres entre eux, des lettres de Torah. Tzadikim, il disait que Rab Moshe Taïtoubo, il avait une étincelle de la Neshama de Rambam, Rabbi Moshe Ben Maimon. Et que le Khatam Sofer, il avait une étincelle de la Neshama de Rambam, Rabbi Moshe Ben Nachmani. Donc on revient de nouveau au Moshe, les deux Moshe. Alors Moshe Taïtoubo, il écrit dans son livre Yishmach Moshe, al Megillat Esther, à la Nar, sur les pasuk. והימים האלה נזכרים ונעשים. והימים האלה נזכרים ונעשים. ואם ישמח משה là-dessus, דבר נורא ואיום. Vraiment, ça doit faire très peur. Et ça explique, malheureusement, pourquoi ce n'est pas la première fois qu'il nous arrive en alentour des mois d'Adar des événements durs. Dans la Gemara Megillah, on a bien vu Nitraïvu Soneyem chez l'Israël, chez Boto Donklaya. C'était Bémet Nitraïvu. C'était Bémet Nitraïvu, c'est-à-dire qu'ils étaient tous Chayavimita. Mais ils ont fait des tfilotes, ils ont fait des ta'aniyot, ils ont fait des études de Torah, et la Xéra a été enlevée. Mais où il y a les chiyuv? Cette chiyuv, tous ces chayavimita, il revient à chaque génération, et petit à petit, les comptes y seraient. C'est exactement comme la Gemara il dit par rapport au chet à Egel. Le chet à Egel, il était fait, et les xardim d'Akadosh Baruch Hu, les décrets d'Akadosh Baruch Hu étaient quoi? Heref Mimeni, Vashmidem. Akadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe Rabbeinu, je vais les tous tuer. Après, il y a marqué que Moshe, il a fait des tfilotes et des tachlounim, et Yodim et des dots, et Rachamim, et tout ce que vous voulez, et la Xéra a été enlevée. Elle n'était pas complètement enlevée. Dit la Gemara qui, bechol dor vador, à chaque génération, on pêche une toute petite partie de chet à Egel. La Gemara donne là-dessus un machal, c'est un roi qui a juré qu'il va jeter sur son fils un rocher. Enfin, il regrette évidemment, il ne va pas tuer son fils. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il prend le rocher, il va lui casser en tout petits morceaux, il va lancer sur son fils chaque fois une petite pierre. Mais ça dure des années et des années. Oui, l'histoire, Moïse, Vayamim Haïle Nizkarim, tout ce qui était fait à l'époque comme Averot de Bnei Israël, c'est bien mentionné là-haut, Vena'asim. Les Mitraïvou, malheureusement, ils se pratiquent. Ça fait très peur. En tout cas, moi, ça me fait très peur. Quelle était la faute de Kitsour? La faute, il était qu'Ibn Israël, justement, ils ont abandonné la direction des Chachmei Ador, des Amshei Torah Shebador. Ils ont écrit n'importe quel écrivain au journal, ou n'importe quelqu'un qui parle à un autre moyen de médias. Quelqu'un a besoin de savoir comment faire, pas de problème.
il se connecte avec Google, il va lui expliquer. Rabbeinu Google. Il n'y a plus ni Torah, ni Chokhmah, ni Shulchan Aruch. Il n'y a rien. On se débrouille tout seul. Peut-être à la maison et de la maison, je peux savoir tout. Voilà. C'est archi faux. Ikar Haemunah, Ikar Torah, dit le Khatam Sofer, c'est le fait qu'il faut savoir qu'il y a dans chaque génération Chachmei Torah. Il faut se plier devant ces Chachmei Torah et de suivre leurs conseils. Les Israël des Shushan qui sont allés au festin, ils ont bien fait, on était tous d'accord. Non? Ils ont mal fait. Le fait qu'ils n'ont pas écouté Mordechai prouve qu'ils ont mal fait. Et pourquoi les Juifs dans le monde entier, ils étaient aussi condamnés? Parce que les élèves de la Shimon Bar Yochai, ils avaient une réponse à la question de l'Arabe. Vous savez quelle est la réponse? Chez nous, Missoudato, chez l'automne rachat, ils se disaient tous, ah, on est tellement intelligents. Et nos frères à Shushan, ils savaient comment il faut réagir. Ils ne s'est pas enfermé à Bnei-Brak, on est à Shearim. C'est des gens qui sont avec les Hapanim Achutza, avec le visage vers l'extérieur, vous voyez? Ils ne sont pas des vrais noirs. Ils savaient, ils ont compris que si on habite à Shushan et on reçoit une invitation pareille, qu'est-ce qu'il faut faire? On est tous vers les festins. Et Kulam nous, ils avaient tous la hana'a, le plaisir de la chokhmah, de la sagesse de leurs frères de Shushan. Et c'est ça justement la raison que Khatam Sofer il dit normalement, les Bnei Israël de tous les 127 pays, vous savez ce qu'ils étaient censés faire? De venir et de tuer leurs frères, les habitants de Shushan. C'est très dur comme expression. C'est pas s'il voulait dire qu'il devait les tuer. Mais il amène là-dessus une preuve, mais comme il est très tard, alors je vais sauter les preuves. On rappelle l'histoire des Pilé de Shbadiva. La même chose. C'est marqué, je vais juste citer ça comme un exemple de preuve. En tout cas, l'idée, qui est, par exemple, on voit qu'il est clair, Israël, il a payé un prix très cher à cause de l'histoire de Pilé et Badiva. Et pourtant, c'était juste quelques personnes qui ont fait la vera. Mais l'argument contre le reste, c'était quoi? Qu'ils ne s'est pas tous levés pour faire quelque chose contre. Ils ont pris la chose à froid. Donc, dire normalement, tous les juifs de 127 pays, et bien, c'est le fait contre les habitants de Shushan, et de dire, vous êtes des fous. Si Mordechai vous a dit de ne pas y aller, c'est ça qu'il faut faire. Mordechai comprend mieux que nous. Le malheur était que tout le monde, les nous, mais si vous êtes sur le Torah, ceux qui étaient là et ceux qui n'étaient pas là. Et la même chose, il s'est répété chez Ishtachvou le Seigneur. Rabbi Shimon Bar Yochai, il reconnaît. Sous les familles. Ça veut dire qu'ils n'ont pas vraiment pensé qu'il faut devenir des idolâtres. Mais ça n'empêche pas qu'il, de nouveau, il y avait Hanania, Michel, Vazaria qui ont donné un exemple qu'il faut y aller jusqu'au bout et il faut tomber dans l'équipe Chanel pour ne pas le faire. Alors comment ça se fait que personne n'a suivi leur exemple? Personne. Comment c'est possible? Donc les Israéliens, ils ont abandonné l'idée qu'il faut suivre Chachmei Torah chez Bador. À ce moment-là, il vient Mordechai, et quand les Israéliens se sont coincés, ils voient que tout ce qu'ils ont essayé de faire, ça n'a pas marché. Et Ir Enem chez l'Israël, Betfilator. Pourquoi on a compté ça en premier, et Ir Enem chez l'Israël? Car, justement, c'était la première des choses qu'ils ont appris. On ne parle pas du tout des résultats. Les résultats, c'est accessoire.
L'essentiel, c'est quoi? Les Israéliens ils ont compris qu'il a réussi les sauvetages. C'est Becha, Batrou, Avoteinu, Batrou, Veloboshu, Elecha, Zaku, Venimlatu. Donc, He'ir Enem chez l'Israël Bitfilato, c'est quoi? C'est qu'il a éliminé les yeux des Israël, qu'il les a appris. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire quand on se trouve dans des situations embêtantes? Tfila. Et quoi encore? Tfila. Et quoi encore? Tfila. Eilecha zaku venivashu, vecha batchu avoteinu batchu vatefalteinu. La Gemara dit, מתפלל אדם, וראה שלא נענה, מה יעשה? Qu'est-ce qu'il faut faire? Répondre la Gemara, yachzor, veitpalel. Il faut tout simplement prier une deuxième fois. Et c'est tout. Si on arrive vraiment à intérioriser tout ça, et on comprend que la faute de la génération de l'époque était justement les non-écoutes au Chachmei Torah Shebador, et on entend des choses qu'il a dit, les Yismach Moïse, qu'il ça restait une dette ouverte, une dette non payée. On comprend qu'ici on cherche à résoudre ce problème une fois pour tout, c'est de se mettre vraiment devant Chachmei Torah Shebador, devant les Moshe Rabbeinu Shebador, et de se plier devant eux, et d'apprendre d'eux, pas seulement la Torah, mais d'apprendre d'eux aussi comment il faut réagir, qu'est-ce qu'il faut dire, qu'est-ce qu'il ne faut pas dire, et où il se trouve surtout la vraie sécurité. La vraie sécurité, c'était déjà décrété par Esther à l'époque. On n'a même pas besoin de demander. Si on continue dans ce système dans lequel on pense que c'est nous qui ont gérant, qui sont nous les chachamim, les politiciens, les gens de la sécurité, les gens qui savent faire, et on met de côté, on est fait écarter Chachmei Torah de l'homme de la Torah Shebador, ça veut dire qu'on n'a pas appris encore la leçon. Ça veut dire qu'on est toujours sur la même position. Et donc, il faut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il avait pitié sur nous parce qu'il a pris de nous 8 personnes, et peut-être ça devait être beaucoup plus. Et il faut dire que ces gens-là qui étaient quand même de l'homme de Torah, ils avaient des qualités de l'homme de Torah, ils ont peut-être chacun d'eux qu'il est parti, il a protégé en même temps, peut-être 8000 qui devaient aller à sa place. Je ne sais pas. Je ne suis pas si gros pour pouvoir vous répondre là-dessus. Mais je sais une chose, et ça c'est clair. Et si on a envie que dans les mauvais sens et la raque dans les bons sens, il faut savoir on voit bien que toutes les solutions de sécurité qu'on trouve, et les gens ils ont commencé à parler de nouveau, voilà. Pourquoi il n'y avait pas l'entrée de la yeshiva à quelqu'un de la sécurité? Il n'y avait personne, la porte elle était ouverte, vous comprenez? Pardon? Je ne sais pas, je ne suis pas assez baki. Mais je dis, les premières réactions des gens, mais comment ça se fait qu'à l'entrée de la yeshiva, il n'y avait pas quelqu'un pour faire la sécurité? Voilà. C'est ça le problème. C'est de là qu'il vient le problème. Les bonhommes de l'homme, comment on peut être si aveugle que ça? Il y a une ville en Eretz Israël qui s'appelle Sderot, n'est-ce pas? Ça fait des années que cette ville, ces pauvres habitants, ils sont bombardés sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Maintenant, c'est savant, ça, c'est déjà Ashkelon. Durant la guerre des Liban, la guerre des Liban 2, Haïfa a été bombardée. D'accord? Où est la sécurité? Où elle est? Où est le ministre de la Défense? Sarah Bitachon? Où est Misrad Bitachon? Et ce n'est pas du tout une question politique, c'est une question logique. L'ancien premier ministre israélien était un grand bitroniste, non? Un vrai homme de sécurité, des dizaines des années à l'armée. Il était aussi ministre de la Défense à l'époque, et après il est devenu le premier ministre. Et il était sûr et certain qu'ici il va rendre ça qu'il va rendre, ça y est. Et tout le monde, ils ont dit, qu'est-ce qu'il est intelligent. Et si lui, il dit, il sait de quoi il parle. Et voilà, il a fait, ils sont endormis.
et il a laissé tous les sud d'Eretz Israël dans cette situation. Vous vous rendez compte que la semaine dernière, quelqu'un m'appelle avec une question. Ils font une Achnasat Sefer Torah dans la famille. Et l'Achnasat Sefer Torah, elle est à Ashkelon. Donc il me demande si Al-Pidi, il a le droit d'aller là-bas pour assister à l'Achnasat Sefer Torah qui a écrit les Ilou Nishmat Samer. Parce que peut-être c'est un sourd, parce que c'est Makom Sakana. C'est dangereux. C'est une question. C'est une question. Alors c'est n'importe quelle est la réponse sur la question. Ça n'empêche pas qu'il s'approuve dans quelle situation on se trouve. Alors quand les gens sont tellement choqués du fait qu'une chose pareille arrive à Yerushalayim, ou comme quelqu'un qui est proche au mouvement, il va dire que pour nous c'est comme un coup de poing dans le cœur. Et tu es juste à ce quartier, dans ce yeshiva. Pour nous, il n'y a pas de différence si on tue un petit juif, entre guillemets, des Sderot, ou si c'est un juif russe qui est tué en Russie par des hooligans. Pour nous, chaque juif, il est cher. Et on ne mesure pas la vie d'un juif ni par les quartiers, ni par ville, ni par origine. Pour nous, un juif, c'est un juif. Un seul juif mort, il est pour nous trop. Et il signifie qu'on est malheureusement loin encore des Mashiach. Et celui qui est plutôt traumatisé par le fait qu'une chose pareille arrive dans un certain yeshiva, un certain quartier de Yerushalayim, il ne trouve pas forcément que c'est vraiment le sang juif qui a coulé qui lui dérange. C'est peut-être autre chose qui se lui dérange, qui c'est dans les capitales de l'État d'Israël qui s'est arrivé. Et je le dis au clair, il n'y a pas de nafkamina pour nous où ça arrive. Vraiment, il n'y a pas de différence. La vie d'un juif est chère et importante, n'importe dans quelle ville, dans quel quartier, s'il est dans la yeshiva, s'il n'est pas dans la yeshiva, et même j'oserais dire, s'il n'est pas encore chômeur mitzvot. Quand même ça me dérange, énormément. Et dans la loi des Pikuach Nefesh Beshabbat et Yom Kippour, il n'y a aucune différence si on sauve la vie de quelqu'un qui est comme ça, ou qui est comme ça, qui porte un strangle, ou une kippa pareil, ou un autre, ou même s'il ne porte pas de kippa. La vie d'un juif, c'est le principal. Et comme il y a la vie d'une seule juif qui a été enlevée malheureusement, la seule chose qu'on a à dire là-dessus, c'est que ça nous prouve qu'on n'est pas encore à l'auteur et attendre les vrais arrivées de Mashiach. Et la seule solution, je la répète et je résume, c'est de se plier devant les Chachmei à Torah Shebador, de faire ça qu'ils nous disent de faire, et de reprier, et de reprier, et de reprier. L'Iratson Shikuyam Banu Becha, Batrou Avotenu, Batrou Velogoshu, qui nous, on n'aura pas honte aussi de crier de tous les toits, que la seule chose qu'il y a à faire, c'est de prier et de reprier, et Bezrat Hashem, c'est ça qui va nous amener vers la Géoula Shlema. Amen. Qu'on soit zoché, que Bezrat Hashem, l'année prochaine, ייכנס אדם ונהיה כבר בתוך השמחה de l'arrivée de Mashiach. On n'aura jamais besoin à partir de ce soir de parler des événements pareils.